À quel moment as-tu compris que tes parents avaient abandonné leur rôle de parents? C'est ce jour-là, quand ma prof m'a tiré du sommeil en plein examen, la bavouille au coin des lèvres et la feuille collée sur la joue. Rien de pire pour un élève. Le temps est écoulé, a-t-elle annoncé soucieuse. Je suis désolée. C'est la panique qui m'a submergée d'un coup. Cet examen, c'était 40% de la note, l'accès ou non à la première année de médecine. Je tenais la copie à deux mains, les yeux embués de larmes. S'il vous plaît, il me faudrait juste quelques minutes. Je peux finir. Ma prof m'a regardée, bouleversée. Je ne peux pas. Les règles sont strictes pour les examens finaux. Ni rattrapage, ni exception, a-t-elle murmuré en récupérant ma feuille à moitié remplie. Un peu plus tard, Mina, ma meilleure amie, m'a retrouvée en pleurs aux toilettes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'étais donné à fond pour bosser. Là, j'ai craqué. C'est encore à cause de chez moi. Hier soir, ma mère m'a forcé à accompagner mon frère chez le thérapeute parce qu'il n'y avait aucun interprète LSF. J'ai supplié qu'elle y aille pour une fois. Elle m'a accusé d'égoïsme et m'a rappelé la chance que j'avais de ne pas être handicapée, contrairement à lui. Mina s'est indignée. Non mais attends, c'est à toi de tout porter? Et tes parents, ils parlent pas non plus la langue des signes? J'ai ouvert la porte de la cabine, je me suis jetée dans ses bras et tout est sorti. Mes parents se sont déchargés sur moi dès qu'ils ont vu que, gamine, j'apprenais la LSF à toute vitesse. Tu es douée? Dis-nous juste ce qu'il veut, d'accord? C'est ce qu'il me répétait. Alors j'ai tout géré, les anniversaires, l'école, les rendez-vous médicaux, quitte à rater les booms ou le bal pour, à la place, traduire les réunions ou expliquer pourquoi mon frère allait mal. Mais moi, quand j'avais besoin d'eux, il n'y avait plus personne. Justin servait toujours d'excuse. Ils ne sont jamais venus à mes concerts. Ce serait injuste pour Justin s'il ne peut pas en profiter. Ni à ma remise de prix, ni au spectacle de talent, ni même à la finale du concours d'orthographe. Mina a passé tendrement la main dans mes cheveux, les sourcils foncés. Tu trouves pas ça bizarre qu'ils fassent tout pour lui alors qu'ils ont tout le temps besoin de toi? Et pour toi, rien? J'ai encaissé sa remarque qui m'a transpercée. À la maison, ça a continué. Mes parents se sont mis à hurler dès mon arrivée. Tu rentres tard. Tu sais qu'on t'attend pour traduire le compte-rendu du rendez-vous de ton frère? Mon père a violemment déplacé une chaise. Je les ai regardés, puis j'ai filé me réfugier dans ma chambre, porte claquée, eux qui cognaient et hurlèrent dans le couloir. J'ai séché 3 jours de cours, submergé, et ils ne sont jamais venus voir si ça allait. C'est là que la conseillère d'orientation scolaire a fini par organiser une réunion familiale obligatoire. Mes parents sont arrivés excédés, les yeux rivés sur leur montre. On a dû quitter le boulot, alors faites vite, a grogné mon père. La conseillère a ouvert mon dossier, l'air grave. 3 absences de suite, des notes en chute libre à cause de la fatigue. Ma mère a haussé les épaules. Faut juste qu'elle gère mieux son emploi du temps. La semaine dernière, elle a passé 20 heures à interpréter. La conseillère l'a coupé net. Non, c'est faux. Vous, ça fait 10 ans que vous n'avez rien traduit. À quand remonte votre dernière vraie conversation avec Justin? Silence glacial. La langue des signes, c'est trop difficile pour nous, a soupiré ma mère. La conseillère a eu un sourire acide. Pourtant, votre fille l'a parlé à 8 ans. Mes parents, impassibles. Autre question, c'est quand la dernière fois que vous êtes sortis tous ensemble, les 2 enfants compris, face à leur mutisme, elle s'est tournée vers moi, un sourire doux aux lèvres. Et toi, ma chérie, quand as-tu reçu un geste sympa d'eux? Les mots m'ont manqué, les larmes sont montées. Je crois que c'était quand j'avais 6 ans. La conseillère s'est laissée aller contre son siège, les yeux humides. Et quand ta fille partira de la maison, vous ferez comment? Ma mère a répondu comme une évidence. Elle peut emmener son frère. Silence gênant. Moi, j'ai soufflé. Ou alors vous trouverez un interprète, ou vous apprendrez la LSF, mais on n'en a pas les moyens, ont-ils rétorqué. C'est là que Justin, qui n'avait rien dit jusque-là, s'est levé, a pris son ardoise et a écrit en grand: vous savez, je peux simplement écrire. Stupeur générale. Il a tout effacé, puis ajouté calmement: je peux envoyer des textos, travailler sur l'ordi, danser, je peux tout faire. Alors arrêtez de vous disputer et laissez ma sœur souffler un peu. Il m'a alors serré très fort, et j'ai su qu'à cet instant, tout commencerait à changer. Ma prof a multiplié les devoirs pour m'aider à rattraper mon retard. J'ai eu des lettres de soutien pour ma prépa médecine, et j'ai pu emménager en cité U pour enfin respirer, ne pensant plus qu'à mes études. Jusqu'au jour où, à la porte, j'ai découvert Justin, rayonnant, son ardoise sous le bras. Il venait de traverser tout seul la ville en bus, guidé par son GPS, et j'ai appelé des parents affolés mais soudain fiers de lui. Les larmes aux yeux, maladroitement, ils ont signé: tu nous manques,